Est-ce que tu veux respecter les animaux? Bah oui, c'est évident. T'es végane du coup? Ça fait 6 ans que je défends les animaux dans la rue et sur les réseaux sociaux et on me félicite pour ça. Parce que tout le monde dit qu'il faut respecter les animaux. Mais dès qu'il est question de véganisme, on me traite d'extrémiste. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais je pense que tout le monde devrait être végane et qu'il y a juste un souci de compréhension. Alors c'est quoi le véganisme? Le véganisme, c'est la réponse logique au spécisme. Le spécisme, tout comme le racisme ou le sexisme, est une discrimination. Celle-ci est basée sur l'espèce, avec l'espèce humaine tout en haut, et les autres animaux en dessous, eux-mêmes hiérarchisés en fonction des cultures et des époques. Parce que nous vivons dans un monde profondément spéciste, les animaux sont exploités, abusés et tués. Pour l'alimentation, comme pour leur chair, les œufs, leur lait, pour les loisirs, comme la corrida, les cirques, la chasse, la pêche, l'équitation, pour la mode avec leur peau, fourrure, écailles. Ils sont aussi asservis pour les tests en laboratoire et j'en passe. Les animaux subissent un asservissement total. Sélection génétique, reproduction forcée, mutilation, engraissement, jusqu'à leur mise à mort. On parle du plus grand massacre jamais orchestré par l'humanité. Et ce, sans nécessité, puisque les humains peuvent vivre en bonne santé sans exploiter aucun animal. C'est indéfendable. La réponse logique à ce système d'oppression s'appelle l'antispécisme. L'antispécisme, comme son nom l'indique, c'est la lutte contre le spécisme. Il n'est pas question de nier les différences entre les espèces, mais bien de respecter chaque individu dans son intérêt propre, à être libre, ne pas être exploité, esclavagisé et tué. Et être végane, c'est appliquer l'antispécisme sur son principe le plus fondamental, ne pas être l'oppresseur. Selon la définition donnée par Leslie Cross, le véganisme est le principe éthique selon lequel les humains devraient vivre sans exploiter les autres animaux, c'est-à-dire ne pas les utiliser pour nos intérêts égoïstes. Donc, contrairement à de nombreuses confusions, le véganisme n'est pas un régime alimentaire. Ça passe évidemment par l'alimentation, mais pas uniquement. Et non, le végétarisme n'est pas une sous-catégorie du véganisme. On y reviendra un peu plus tard. En fait, c'est tout simplement un principe de justice contre le spécisme et la suprématie humaine. L'un des réflexes communs vis-à-vis de cette horreur, c'est de chercher un compromis. Le plein air, par exemple? Le concept de plein air est certainement le plus grand foutage de gueule et coup de génie des exploitants des animaux. Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on pense plein air? L'extérieur, les prairies ouvertes, des animaux libres? Les animaux sont réduits à l'état d'objets. On leur date de naissance et de mort programmée. Ce sont littéralement des esclaves. Le plein air, c'est une propagande pour faire avaler un concept contradictoire. Être un esclave, dehors ou dans un hangar, ça restera toujours intolérable du point de vue des victimes. Et diminuer sa consommation. Dans quelle autre injustice est-ce acceptable de réduire le nombre de victimes? Est-ce que l'on peut asservir, exploiter et tuer de temps en temps? Une violence évitable est toujours inacceptable du point de vue des victimes. Et le végétarisme? Être végétarien ne signifie rien pour les victimes du spécisme. Être végétarien, c'est ne pas consommer de chair animale et continuer à les exploiter pour leurs œufs, leur lait, les loisirs comme la corrida, le cirque, la chasse, la pêche, l'équitation, pour la mode avec leur peau, fourrure, écailles. Ils sont aussi asservis pour les tests en laboratoire et j'en passe. Comme pour toute forme d'injustice, c'est insuffisant, voire insultant pour les victimes de choisir d'abuser d'elles, sauf dans un cadre spécifique. Et je veux particulièrement attirer ton attention ici parce que l'on fait face à un problème majeur. Toutes ces excuses et les autres dans le même style sont extrêmement dangereuses pour les droits des animaux. On s'est tous fait avoir par ces images et moi la première. Et d'ailleurs, c'est presque une bonne chose, parce que si t'as adhéré au marketing plein air, c'est que tu savais déjà au fond de toi que l'exploitation animale est indéfendable. Mais faire passer le réductionnisme, les bonnes conditions d'esclavage, le végétarisme, etc. pour des bonnes actions, c'est littéralement trouver des manières de continuer à être un oppresseur sans se sentir comme tel. Une fois que tu comprends que t'es l'oppresseur, il devient inacceptable de continuer à les asservir. Ce qui est fait. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais à partir de maintenant. On entend parfois qu'être végane, ça sauverait des animaux, mais ça traduit encore une perspective biaisée, où on ne regarde que l'impact de notre point de vue d'oppresseur. Pour les animaux, comme pour toutes les victimes d'oppression, il y a les oppresseurs, les neutres et ceux qui les défendent. Donc être végane, ça revient à te positionner plus ou moins au centre, puisque tu n'interagis juste plus avec cette violence. Ce qui est nécessaire et important évidemment, mais ça ne sauve personne. Tout comme ne pas être activement misogyne par exemple, c'est nécessaire, mais ça ne sauve pas les femmes. C'est juste la base. Par conséquent, être végétarien, réduire sa consommation, et tout ce qui ne comprend pas au moins le fait d'être végane, c'est se situer du côté des oppresseurs. Être végane, c'est le minimum du respect pour les autres animaux. Ok, donc le véganisme est simplement la réponse logique au spécisme. Du coup, qu'est-ce que ça change concrètement pour toi? Le plus gros changement, c'est vis-à-vis de ce que tu choisis au quotidien. À quoi tu accordes ton temps, ton énergie, ta consommation, ton argent. En gros, être végane, c'est décider de faire des choix qui n'impliquent plus l'exploitation des autres animaux. Cela concerne l'alimentation, les cosmétiques, la mode, les loisirs, etc. Le véganisme, c'est respecter les animaux. Et tout le reste, c'est des stéréotypes de merde. La priorité,
c'est qu'il n'y ait plus aucune victime en ton nom. Pour démarrer, scanne ta cuisine, salle de bain, garde-robe et produits ménagers et va au plus simple. Remplace ce que tu as de spéciste par une alternative végane. Lors des courses, le plus simple est de regarder les labels. Ceux-là, tu peux leur faire confiance. Par contre, les appellations végétarien, végétal et autres labels, ça garantit pas toujours que le produit soit vegan. Il faut donc vérifier la composition au dos de l'emballage, qu'il n'y ait pas d'œufs, lait ou autres produits de l'exploitation animale. Et tu peux aussi utiliser l'application 3-2-1 Vegan, qui te permet de vérifier les ingrédients en scannant les codes barres. C'est important de vérifier tes marques de prédilection, mais tu remarqueras très vite que la plupart des produits de base, comme le pain, les pâtes, le riz, sont quasiment tous vegan. Comme source de protéines, tu peux te tourner vers du tofu ou des protéines de soja texturées auxquelles tu peux ajouter les assaisonnements de ton choix. Si quelque chose de plus spécifique te manque, tu peux choisir des alternatives végétales simili-carnées, c'est-à-dire qui ressemblent à de la chair animale. Et tu peux trouver ces produits dans la plupart des supermarchés ou boutiques spécialisées, physiques ou en ligne. Pareil pour les produits laitiers, il existe aujourd'hui une large variété de lait, yaourt, crème, margarine végétale et même de fromage vegan. Pour les œufs, ça dépend vraiment de l'usage, mais c'est très facilement remplaçable, voire retirable dans la plupart des recettes. Tu peux très bien manger des gâteaux, viennoiseries et autres préparations en version vegan. Et prendre la B12, c'est vital et c'est la seule vitamine que l'on n'a pas sans supplémentation dans l'alimentation végétale. Je t'ai laissé quelques liens dans la description, certains liens sont affiliés et soutiennent mon travail. Et pour tout le reste, Internet est ton ami. Pour ce qui est des cosmétiques, choisis des marques cruelty-free, c'est-à-dire non testées sur les animaux, et avec une composition vegan. Tu peux vérifier les marques que tu utilises en utilisant aussi l'application 3-2-1 Vegan ou le moteur de recherche PETA. Attention, tous les produits cruelty-free ne sont pas toujours vegan, et tous les produits marqués vegan ne sont pas toujours cruelty-free. Pour le textile, pas de matière animale, et tourne-toi vers des matières végétales ou synthétiques. Tu trouveras la composition sur les étiquettes, et quand tu as un doute, notamment pour des chaussures par exemple où la colle n'est pas toujours indiquée, n'hésite pas à contacter le service client, sinon il y a de plus en plus de marques qui labellisent leurs vêtements. Pour manger à l'extérieur, tu peux utiliser le site et l'application Happy Cow, qui répertorie les lieux véganes autour de toi ou avec des options, ça marche partout dans le monde. S'il n'y a rien de répertorié autour de toi et que tu es invité quelque part ou qu'il n'y a pas d'option, tu peux appeler le restaurant pour les prévenir et la plupart des restaurateurs seront d'accord pour adapter un plat. S'ils refusent, tu as le droit de demander à changer de restaurant. Et si vraiment il n'y a rien et que tu veux pas rater ce moment, tu es quand même en capacité de respecter les animaux. Quand on est seul chez soi, c'est facile d'appliquer ses valeurs. Mais la peur du conflit, de perdre les gens qu'on aime, ça donne parfois l'impression qu'on est contraint et qu'on n'a pas le choix. Mais tu as le choix. T'as toujours le choix. Tu peux toujours dire non. Tu peux toujours aligner tes actions avec tes valeurs. Et c'est même d'autant plus important de le faire quand c'est inconfortable. Parce que c'est là que tu fais un choix. En vrai, c'est juste des barrières mentales. Et une fois que tu les as fait sauter, tu te rends compte que c'est simple. T'as toujours la possibilité d'affirmer qu'aucune victime ne devrait être exploitée pour un confort social. Et tu n'as pas à compromettre tes valeurs pour faire plaisir à tes proches. Même en ne disant rien, le simple fait d'exister en tant que végane peut déranger certaines personnes. Parce que t'es la preuve vivante qu'on peut respecter les autres animaux. Et certains sont réticents au véganisme parce que cela signifie qu'ils sont les oppresseurs qui prétendent détester. Ça les renvoie juste à leur propre incohérence. Les remarques de l'entourage, c'est souvent la partie la plus difficile à gérer. Ça peut être douloureux à plusieurs niveaux, par la pression sociale engendrée, ou tout simplement par la déception qu'on peut ressentir face à nos proches qui, parfois cherchent à justifier l'injustifiable. Si ça te fait peur, je te comprends. Quand je suis devenue végane à 16 ans dans une famille d'éleveurs, c'était lourd, c'était douloureux de voir des gens qu'on aime être les premiers oppresseurs des animaux, et même juste de réaliser que soi-même, on a fait du mal. Mais en fait, c'est une évidence. On est de plus en plus nombreux à comprendre la nécessité d'être végane et de défendre les animaux. Parce qu'ils ont besoin qu'on s'active pour leur libération. Moi, si j'ai qu'un regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt.